Bonjour à ceux qu'on ne s'est pas vus. Moi, c'est Andy, la plupart on se connaît déjà. Le responsable de Maorerando. Je profite pour remercier Bandele Foot féminine, Banga Namalaisie et l'association AME, leur présence, parce que on les a sollicités à la dernière minute pour cette journée, première édition. Et on espère l'année prochaine, là on a préparé ça la semaine dernière, rapide par rapport aux différents plannings. Mais là on va discuter une fois que c'est fini avec les différents responsables. Comme ça l'année prochaine on va prendre en avance, faire quelque chose de très bien avec des t-shirts, avec des différents ateliers. Et je profite aussi pour remercier les Mama Shingo aussi, qu'on les a sollicités. Et l'Interco CC Sud, l'autorisation, parce qu'avant de venir ici, on a quand même envoyé un message à la police environnement Interco CC Sud, qu'eux ils ont relayé par rapport aux différents organismes de l'État. Et je remercie aussi la mairie de Bandélé qui vont mettre des chaises et des tables pour nous jusqu'à qu'on termine cette journée. Du coup, je disais ce matin, cette journée, pourquoi on a eu l'idée par rapport à ce dernier temps, ce qui s'est passé à Mayotte, les grandes marées. Et il va parler tout à l'heure, il est bien placé. Je pense que la meilleure solution pour nous, c'est les mangroves, mais pas tout ce qui est digue, béton, tout ça. Et aussi, on voit les conséquences, les mangroves à Mayotte sont vraiment en danger. Les problèmes qu'on a d'assainissement, l'érosion, tout ça, tout descend dans le lagon. Il y a un grand écosystème qui est vraiment menacé. Je ne veux pas parler longtemps. Je vais laisser mon ami, le responsable de l'association. Il va se présenter et vous expliquer voilà, par rapport aux compétences qu'il a au niveau des mangroves. Comme ça, une fois c'est OK, on va commencer là-bas pour la récolte avant les plantations. C'est ça. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Bwana Saïd Bwana, je suis directeur de l'association AME. Donc, AME, c'est Association Mangrove Environnement. On est situé à Timpura. Nos objectifs, c'est spécialement la mangrove. En fait, on est créé depuis 2015 pour justement la protection, la préservation de la mangrove. Donc, 2006, on travaille dedans, on a constaté beaucoup de soucis. Effectivement, comme il a dit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à Mayotte, le seul moyen qu'on a pour nous protéger, c'est la barrière de corail et la mangrove. Et malheureusement, ces deux écosystèmes-là, ils sont menacés par ce qu'on connaît déjà, les déchets, la déforestation, tout ce qui se passe en amont. Maintenant, cette partie-là, les travaux qu'on voit sur la route, là, tout ça, ils ont une grande conséquence parce que toute la boue qui est pesée se déverse dans la mangrove aussi par la suite sur les coraux. Donc, la mangrove, c'est une forêt qui, bon, on dit une forêt se trouve entre la mer et la terre. C'est une forêt humide, donc, qui est constituée des arbres. Il y a des arbres dedans. Donc, ces arbres-là, c'est ce qu'on appelle des palétuviers. On a 7 espèces de palétuviers à Mayotte. Donc, moi je dis 8 parce qu'il y a 2 palétuviers pommes, une grande pomme et une petite pomme. Donc, monsieur, il m'a appelé, c'est hier, ouais, c'est hier, pour que je puisse être là ce matin parce qu'il avait besoin de moi, vu qu'on travaille ensemble, on se voit ensemble. Donc, je fais le maximum nécessaire pour être là parce que c'est vrai que nous aussi, on a beaucoup de travail, surtout parce que en plus de protéger la mangrove, on fait aussi des sorties kayak, des visites kayak, donc on reçoit tous les centres de loisirs pour travailler. Donc j'ai dû aménager vraiment mon planning pour être là parce que tout partenaire qui travaille sur la mangrove nous intéresse dans le sens où, vu qu'à ce moment-là, on est quasiment seul sur 700 hectares en Mayotte, on est quasiment seul à être dedans, à s'occuper vraiment dedans. Donc, on essaie d'accompagner au maximum par rapport à nos compétences parce qu'on fait du reboisement, on fait de la sensibilisation, on fait du nettoyage. Lui, ça fait 6 mois qu'on a embauché chez nous. Lui, il fait que de reboisement. Alors, on va voir que ce n'est pas les mêmes espèces de palétuviers, on ne peut pas planter les mêmes. C'est vraiment un écosystème très compliqué en fait parce qu'on ne peut pas faire comme à la forêt, on va aller planter des bananes là où on veut, on va aller planter. Mais il faut vraiment voir les espèces qui sont
voir la terre aussi, parce que la terre aussi elle joue. On ne peut pas planter des palétuviers sur les sables, sur le truc comme ça là en fait, parce que ça ne va pas pousser. Donc il faut vraiment la terre. Malheureusement aussi avec l'érosion, donc toute cette boue là elle disparaît aussi. Parce qu'on a besoin de cette boue mais elle disparaît, donc il y a ces conséquences. On va essayer de ramasser ces trucs là, ce qu'on appelle les plantules. Donc c'est les graines du palétuvier. On ne va pas arracher ceux qui sont déjà plantés. On prend ce qui est parti. Donc c'est ça ce qu'on va planter. Donc on va essayer de trouver au maximum comme ça. Il y en a à peu près partout, mais il faut regarder sous les palétuviers. Ça c'est les palétuviers blancs. Voilà, c'est des palétuviers blancs. Vous voyez, je vais expliquer vraiment la particularité des palétuviers blancs. Vous voyez, elle, comme on a vu, en descendant, c'est la première qu'on a trouvée. Donc c'est toujours elle qu'on trouvera la première en descendant de la mer. Elle a une particularité, c'est ses racines. Vous voyez toutes les racines, elle est petite, mais les racines, ces racines, ils vont loin. Ces racines, ils vont loin. Donc cette particularité de bloquer, de tenir la terre contre toute l'érosion, donc elle joue vraiment ça, si vous regardez même là-bas. Elle arrive justement, une fois qu'elle sera grande, elle peut prendre toute cette partie-là et les racines peuvent aller jusqu'à 50 cm de profondeur. Il y en a beaucoup. Donc justement, elle est ici. Donc les racines, on appelle les pneumatophores. Déjà à la marée haute, ça permet au palétuvier blanc de respirer. Parce qu'une fois que la marée haute, et à la marée, et toute espèce a besoin de respirer. Que ce soit animal, végétal, tout a besoin de respiration. Poser une question. Donc comment il s'appelle ce palétuvier? Palétuvier fleur. Palétuvier fleur. Il se trouve dans quelle partie du sol? Sur le sable. Sur le sable. Et ils vivent tous dans le sable? Non. Donc on va voir. Vous avez ramassé tous Oui, on en a plein. Alors ramassez-les, il a dit. Ramassez par-dessous, vous ramassez. Il y en a par là aussi. S'ils sont déjà plantés, il faut pas. Hein. Faut prendre ceux qui traînent par terre. Rania, tu viens me montrer? Voilà, très bien. Aileen aussi, c'est bon, t'as trouvé? Super. C'est bon, vous avez? On marche pas sur... C'est comme si on marcherait sur vos visages. C'est leurs racines, on fait attention. Les enfants, je vous demande d'essayer au maximum quand vous marchez, parce que même vous voyez ça, ça c'est les graines de palétuvier blanc et qui commencent déjà à pousser. Si vous regardez déjà les racines, ils sont ancrés déjà un petit peu sous le sol. Donc de regarder, d'observer vraiment, parce que quand on rentre dans un milieu naturel, dans n'importe quel milieu naturel, il faut savoir faire trois choses. Il faut savoir écouter. À votre avis, pourquoi il faut écouter? Il faut bien faire les choses, pas détruire la nature. Écoutez, si on écoute un silence, là on va entendre les oiseaux. On va entendre des animaux. Tu vois? Ça c'est la première chose. Donc la nature, il y a les animaux, il n'y a pas que les arbres. Vous écoutez bien, on entend les oiseaux. Deuxième chose, il faut savoir observer. Pourquoi observer? Regardez partout. Parce que si je regarde depuis partout, je vais voir, il y a des crabes ici. Il y a des choses qui vivent ici en fait. Il y a des crabes, il y a des, comme je vous ai dit, il y a les petites palétuviers là, les graines qui sont poussées, qui commencent à pousser, donc ne pas marcher dessus. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les racines, ça permet à l'arbre de respirer, donc justement de ne pas marcher dessus et de couper. On reconnaît par rapport à ces feuilles, ils sont belles, ils sont grands. Ils ont toujours une pointe ici, parce qu'il y a le palétuvier gros poumon qui ressemble un peu à ces feuilles. Mais toujours celle-là et là, cette pointe-là. Cette particularité, on la reconnaîtra toujours par cette pointe. Sa graine, c'est celle-là. C'est la plus grande. Et vous voyez aussi ces racines. Regardez les racines, c'est pas du tout les mêmes. Hein. On soit vraiment du catégorie, c'est pas du tout les mêmes. C'est les racines qu'on appelle les racines échasses. Ils se croisent partout. Donc si vous regardez tout le milieu là, il n'y a que ça, des palétuviers rouges. Donc si vous regardez ces racines là, vous voyez, ils sont croisés, entrecroisés partout. Auquel, si les petits poissons ils rentrent dedans, les gros prédateurs, parce qu'ils protègent les poissons, pas contre nous, parce que nous on rentre partout. Mais contre les gros poissons en fait. Les bébés se protègent dedans contre les gros poissons. Donc s'ils se faufilent dedans, les requins, les gros poissons là, ils ne peuvent pas rentrer dedans.
Donc imaginez qu'au milieu, il n'y a que ça. Donc ils arrivent à la marée haute de rentrer dedans. À la marée basse, ils sont sur le coraux. Donc ils sont dedans, ils se protègent dedans. Donc c'est pas le tuvier rouge là qui, elle, moi, son rôle, elle est là pour protéger les poissons. C'est pas le tuvier rouge, elle est protégée par les palétuviers blancs. Un crabe, oui, comment on l'appelle? Avec une grosse pince. Oui, il y a une grosse pince et il y a une petite pince. La petite pince. Ouais. Donc, ça c'est le crabe violoniste. Ouais, crabe violoniste. Ça, c'est un petit, ça. Oui, ça c'est un petit. Normalement, ils ne grossissent pas trop, ils vont jusqu'à là. Ils vont pas aller là. On peut avoir, chez nous là-bas, on peut avoir jusqu'à cette espèce de crabe chez nous là-bas. Ils sont différents. Donc celui-là, sa particularité, vous voyez la grosse pince, violoniste, parce que vous connaissez le violon. Oui. Et puis, donc ça ressemble, tu vois, là il tient son violon, il le met là, le petit là avec ça marche. Donc, il y en a plein ici. Si vous ne regardez pas là où vous marchez dessus, vous les tuez. C'est pour ça qu'il faut regarder là où on met les pieds. Il y en a qui sont tout petits, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas. C'est bon? Oui. Bonjour. Ça se va bien? Ça se passe bien la journée? Oui. Oui. Nous, on va aller là-bas, au fond. Voilà, bon, Je vais planter un palétuvier. Ça, c'est des graines de palétuvier. ah bon? Planter un palétuvier. On plante tous les palétuviers. Voilà. C'est comme ça, on plante vers la racine, comme Et on plante jusqu'à quelle profondeur? au milieu. Donc là, est-ce que c'est bien ce qu'elle a fait, Shaina? Non. Donc tout à l'heure, on a dit qu'il y avait les palétuviers fleurs en haut. Avec les grosses racines et des pointes qui piquent. Oui. Voilà, donc ici, je vous ai dit, au milieu, on va trouver les racines, les palétuviers avec les racines. Donc il y a les racines échasses, donc on va trouver les palétuviers rouges. Donc vous regardez, là avec les racines, on n'a que des palétuviers rouges ici. Et là, ce milieu, donc c'est le terrain de jeu des petits poissons. Les petits poissons vont se protéger ici, tu vois, au milieu là. Donc, comme ça, ici c'est très important ce milieu-là parce que s'il y est fait, ils sont tous importants parce que s'il n'y a pas le palétuvier fleur, cela va disparaître. S'il y a pas le... Donc, mais ici c'est vraiment là où les poissons ils viennent, ils sont en sécurité dedans, ils grandissent dedans, les requins ne peuvent pas rentrer dedans, les gros poissons ils ne peuvent pas rentrer dedans. Tout. Donc ils restent là tranquilles, ils se grandissent, après ils montent À la mer. voilà, à la mer. Donc j'ai une question. Vous connaissez ce qu'on appelle la chaîne alimentaire? Oui. C'est quoi? C'est par exemple, l'humain mange le poisson mange quelque chose d'autre. Donc on va voir le déchet, Requin. là où il va. Tortue Le de déchet Dieu, d'où il je sort et d'où il arrive. Il sort À votre avis, le déchet qu'on jette en haut, que toi tu jettes en haut, il arrive où à la fin? en bas, dans la mer. Je fais un rond. Toi tu es là. Tu vas jeter le déchet là. Il va aller dans quel endroit? Ici, en bas, Mais pour arriver ici, il va aller où? il va dans la mer, dans les caniveaux. Voilà, dans les caniveaux, dans les rivières, machin, il va faire le tour, il va descendre en mer. Et en mer, si c'est des petits déchets, machin, qu'est-ce qu'il va manger ces déchets-là? Les poissons. C'est les poissons. Donc à la fin, qui va manger le poisson? Nous, Et qui mange les déchets? les poissons. Nous, Tu manges les déchets qui sont dans les poissons. nous aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis les déchets, il ne faut pas croire qu'on a jeté, ils sont disparus. Ils disparaissent dans nos ventres. Vous voyez le truc? Donc, il faut faire très attention parce que en croire que moi je jette un déchet, il va partir en mer, non, et le déchet il vient sur toi parce que tu vas le manger. On a tes chaussures aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonne On nuit. est à la mangrove. On est dans la mangrove? Oui. Alors elle se passe comment cette sortie? C'est que prendre la parole. Mais c'est dommage. On a fait le tour de la mangrove, on arrive à la plage. Ah C'est bon? dommage car il y a plein de déchets comme là, il y a une petite belle. Je t'entends pas, Maëra, si tu me regardes pas. Elle a dit c'est dommage parce qu'il y a plein de déchets. Elles viennent d'où? C'est qui jette tous ces déchets? Ben nous. Félicitations. Non, c'est pas nous, c'est les humains. C'est pas vous, c'est les humains? Enfin, Ok, bah c'est une bonne chose si c'est pas vous. c'est ça. Zairine, C'est Zairine? c'est sérieuse. Qu'est-ce qu'elle est sérieuse? Il est lourd, mon
T'as dit quoi? Elle est sérieuse? Mais elle a fait ça. Elle a fait des éclaboussures. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive? C'est dégueulasse, il y avait un bâton. C'est pas dégueulasse, c'est juste de la vase. C'est quoi de la base? Ben, C'est le truc. Regarde mes voilà. pieds. Très propre. Regarde mes pieds. Très propre. Non, c'est pas normal, ses pieds sont propres. On ne fait pas vraiment côte à côte, on les distance un petit peu. Allez, Allez-y, Ta allez-y. place. Vas-y, vas-y. en bas là-bas, hein. De ce côté-là aussi. Allez, venez. Explique-nous ce que tu nous fais, Rania. On plante des palétuviers. T'avais déjà planté des palétuviers? Non. C'est difficile? Non. Donc maintenant, tu vas pouvoir venir régulièrement le faire? Assez. Non? Irine, t'as pas de force? La moitié, on a dit. La moitié, c'est la moitié, ça? Shaina. Reculez, que je prenne la photo de... Vas-y, Il Irine. faut bien le mettre dedans, bien l'enfoncer, sinon la marée il va l'emporter. Et il ne fallait pas le coller côte à côte. Vas-y, tu as planté quoi? Protéger la mangrove. Les graines de palétuvier. Ok, on va te regarder faire, vas-y. On a dit les 3 rôles de la mangrove. Le premier, c'est qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Est-ce que c'est un geste difficile à faire? Non. Est-ce que tout le... Bien Elle nous. appuyer. Comme ça. Est-ce que tout le monde serait capable de faire ce geste? Ouais. Donc ça veut dire que c'est un geste que tu peux apprendre dans ta famille pour que peut-être un jour... Ils viennent aider la nature. Tu penses que tu es capable de faire ça? Oui. Bon ben... On compte sur toi alors pour sauver la mangrove. Moi, ma mamie, elle fait tout le temps ça. Elle m'entend pas. Donc, vous imaginez, mais ça c'est vous quand vous faites, quand c'est juste vous qui le faites, vous voyez déjà que ça va un peu plus loin. Donc, imaginez une puissance, je ne sais même pas comment vous pouvez calculer cette puissance. Donc, imaginez le mont Chungi qui sort de l'eau. Donc, imaginez les vagues qu'il va y avoir. Donc, le tsunami va y avoir. Oui, non, non, c'est pas vrai, c'est faux. Ah, c'est vrai. C'est vrai. À Mayotte, peut-être vous serez grand, peut-être machin dans combien d'années. Mais il y aura un jour, je ne l'espère pas, mais il y aura à Mayotte un tsunami. On va mourir. Oui. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de préparer notre protection pour Le lendemain. ce jour-là, au cas où. On met Donc ça. Le lendemain. si ce tsunami elle sort de là, on va voir, cet volcan émerge, on aura un tsunami forcément. Donc seule chose qu'on a dit qu'on a pour nous protéger, c'est La mangrove. et Les palétuviers. la mangrove, c'est la forêt, les arbres qui sont dedans, c'est les palétuviers. Donc on a Et dit la les barrière de corail. et les coraux. C'est les seules choses qu'on a qui vont nous protéger. Mais si on ne protège pas la mangrove, on ne peut pas protéger les barrières de corail. Parce que toutes les boues, toute la saleté, vous savez que les coraux là, ce n'est pas des cailloux ça. Ouais, c'est des petites vivants qu'on appelle les polypes. Donc, ces petits bestioles-là, c'est eux qui font ce truc-là. Donc, une fois que vous voyez toute la boue qui va là-bas, parce que ces polypes, ils ont besoin de rayons de soleil. Voilà. Donc, imaginez quand il y a la boue, là, toute la boue qui est descendue, donc c'est la mer, elle est marron. À votre avis, est-ce que les rayons pénètrent bien dedans? Non. Hein? Non, madame. Donc ça ne pénètre pas bien dedans. Donc là, il y a beaucoup de coraux. Il faut que vous arriviez un jour quand même à vous sortir, à aller visiter la marée basse, les coraux, pour que vous voyez ce que c'est. Mais il y a les coraux qui blanchissent, il y a des coraux qui meurent. Donc toute cette boue-là, heureusement qu'il y a la mangrove qui retient la majorité. Voilà, la majorité de cette boue, la mangrove retient. Donc imaginez aussi les déchets, les sachets, tout ça là, s'ils vont là-bas, il n'y a pas la mangrove pour retenir ces sachets, ils vont là-bas, ils vont se poser sur le coraux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pareil, ils vont étouffer. Alors vous avez fait quoi? On a fait des chevilles. C'est vous qui avez fait les chubis? Et là, on en a perdu une. Ah. La dernière chubis.
On va voir si tu sais vraiment éplucher les chevilles. Hein. Ils m'ont dit qu'ils savent tous cuisiner, mais ils ne savent pas ce qu'ils savent cuisiner. Ils savent cuisiner une sauce jaune, une sauce rouge, mais ils ne savent pas le nom. Eh ben, Iria. Ben, très bien, très bien. Moi, je vous dis, ma spécialité, c'est pas cuisiner, vous savez ce que c'est? Wani mlamo. Et ouais, manger, t'as tout compris. On va manger? C'est qui a préparé les bananes? Nous. Sérieux? Non. Bon, commencez à manger. Bon appétit.